comment faire pour avoir de l'énergie à n'en plus finir au quotidien. Donc, dans cette vidéo-là, on va parler de tous les trucs que moi, j'ai développés au cours des années pour m'assurer d'être rempli d'énergie au quotidien. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, inscris-toi juste ici en dessous et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour t'assurer d'avoir une notification à chaque fois que je fais un nouveau vidéo. Donc, comment est-ce qu'on fait justement pour avoir de l'énergie à n'en plus finir au quotidien? Donc, moi, je considère qu'il y a deux choses vraiment importantes. Donc, le core de ce sujet-là, c'est premièrement de retirer toutes les habitudes de vie, toutes les choses qu'on fait qui nous enlèvent de l'énergie. Et puis, deuxièmement, c'est de remplacer ces habitudes de vie-là et d'ajouter des habitudes de vie qui vont nous amener plus d'énergie au quotidien. Donc, c'est quoi les habitudes de vie, justement, qui nous enlèvent de l'énergie? Donc, première chose, c'est clairement au niveau de l'alimentation. Donc, de manger une alimentation, de manger certains aliments qui sont vraiment difficiles à digérer, ça peut nous enlever beaucoup d'énergie. Pourquoi? Bien parce que, justement, le corps, lorsqu'on met des aliments dans notre corps, la priorité pour le corps, c'est de digérer ces aliments-là. Donc, clairement, si on mange beaucoup de viande, de produits laitiers, de produits transformés, de produits raffinés, c'est très difficile pour le corps de digérer ces aliments-là. Donc, justement, en les mangeant, d'une certaine manière, on vole une certaine partie de notre énergie vitale qu'on doit investir dans des aliments qui sont difficiles à digérer pour pouvoir en retirer les quelques peu d'énergie qu'on va réussir à retirer les nutriments et les minéraux. Donc là, clairement, c'est pas un bon investissement d'aller vers des aliments comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on ferait justement pour remplacer cette habitude de vie-là? Bien, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est aller vers des fruits, des jus, des smoothies, des salades, plus des légumes, une alimentation basée à base de plantes. Donc ça, clairement, ça va être beaucoup plus facile pour notre corps à digérer. Mais malgré ça, dans le monde de l'alimentation, justement plant-based, à base de plantes, il y a clairement des aliments qui sont plus difficiles à digérer. Donc moi, personnellement, j'ai remarqué que lorsque je mange, spécifiquement, je le remarque dans la journée, par exemple, si je le mange pour le midi, si je mange des aliments plus difficiles à digérer, comme par exemple les grains, donc le riz, de l'avoine ou du blé, ça va être vraiment plus difficile pour moi de le digérer. Il y a d'autres aliments aussi dans le monde plant-based que je vais trouver plus difficiles à digérer. Par exemple, certaines légumineuses, je vais les trouver difficiles à digérer, spécifiquement si je les ai pas fait tremper avant ou si je les ai pas activées. Et d'autres choses que je trouve difficiles à digérer aussi, c'est par exemple les patates, donc les pommes de terre ou surtout les pommes de terre, là, c'est quelque chose qui est un petit peu plus lourd pour ma digestion. Bon, au début, nécessairement, on va pas nécessairement s'en rendre compte de tout ça, mais plus que ça va, plus qu'on s'en vient dans une alimentation légère, plus qu'on se rend compte à quel point il y a certains aliments qui sont plus difficiles à digérer. Donc, une autre habitude de vie que je considère qui nous vole beaucoup d'énergie, c'est de passer beaucoup de temps devant les écrans, donc devant le cellulaire, devant l'ordinateur, devant la télévision. Donc, de passer du temps à se distraire devant des écrans, ça nous vole beaucoup d'énergie. Pourquoi? Bien, premièrement, parce que justement, on absorbe cette fausse lumière-là qui est émanée justement de l'écran. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui vient dérégler nos cycles hormonaux, qui vient dérégler justement plein de choses dans le corps, puis c'est pas naturel. Donc, je vous dis pas que c'est un problème si vous travaillez sur l'écran, mais justement de minimiser le temps que vous avez devant l'écran peut vous amener plus d'énergie au quotidien. Puis la deuxième chose, c'est le facteur de la dopamine qui est clairement quelque chose qu'on va sécréter, par exemple, lorsqu'on va regarder un film d'action, là, on va se mettre à sécréter de la dopamine. Et puis, malheureusement, ce qui se passe, c'est que cette dopamine-là, c'est comme un peu notre système de récompense lorsqu'on fait des bonnes actions dans notre journée. Donc, par exemple, lorsqu'on va avoir réussi un petit projet ou on va s'être entraîné, puis là, normalement, on est supposé avoir de la dopamine, mais si cette dopamine-là qui va nous faire sentir bien puis qui va nous motiver à faire, justement, à prendre plus d'action dans ce sens-là. Mais si on brûle toute notre dopamine en regardant, justement, la télévision, en vivant les émotions de d'autres gens à la télévision ou dans des films ou dans des séries ou dans des jeux vidéo, ben, justement, ce qui se passe, c'est que on vide nos réserves de dopamine et puis là, justement, ça nous vide d'une certaine partie de notre énergie.
Donc ça, clairement, on peut remplacer cette habitude de vie-là vers d'autres habitudes de vie. Donc on peut se distraire plus en allant vers justement peut-être de la lecture ou jouer de la musique ou faire quelque chose de créatif, de créer quelque chose, créer une recette, créer de la poterie. Ça peut être n'importe quel de vos hobbies qui peut justement être quelque chose d'intéressant puis qui va vous amener plus d'énergie. Et puis une autre chose au niveau justement de la fausse lumière, par quoi est-ce qu'on peut remplacer ça? Bien ça, c'est moi, je trouve que c'est une des choses qui m'amène le plus d'énergie, c'est le soleil. Donc, d'aller à l'extérieur, exposer ma peau au soleil, si je peux, si j'en ai la possibilité. Parfois, je sais au Québec, c'est pas nécessairement toujours facile parce qu'il fait froid et puis qu'on n'a pas toujours accès à beaucoup de soleil. Donc, dès que vous avez l'option d'aller prendre du soleil, allez-y, exposez au moins votre face, le plus que vous pouvez de votre corps au soleil, ça va justement activer plein de choses dans votre corps et puis ça va vous amener beaucoup d'énergie. Spécifiquement, ça vient activer la glande pinéale qui est justement une glande qui active plusieurs hormones, d'ailleurs des hormones qui vont vous rendre plus heureux. Donc, une autre chose que vous pouvez faire si vous avez la possibilité, c'est justement de vous exposer au soleil tout nu parce que là, vous allez vraiment pouvoir en absorber plus d'énergie. Une autre des choses que je vous conseille de retirer, c'est tout ce qui est stimulant. Donc, que ce soit du café, du thé noir particulièrement peut être assez fort en stimulant. Quelque chose d'autre qui peut être justement considéré comme du stimulant ou bon, ça peut être considéré aussi comme dépressif, l'alcool, la marijuana, toutes les drogues vont justement nous retirer beaucoup de notre énergie parce que justement quand on les consomme, chacun a des mécanismes différents là, de venir brûler notre énergie, mais en général, viennent brûler notre énergie plus rapidement. Donc oui, on va se sentir bien pendant ce temps-là, mais habituellement, après, on a un certain down, mais c'est justement parce que on a brûlé notre énergie trop rapidement avec ces drogues-là. Une autre chose que je vous conseille de retirer comme mauvaise habitude de vie, c'est le fait de se coucher vraiment tard. Donc, de se coucher vraiment tard, ça fait en sorte à long terme qu'on devient vraiment fatigué et puis qu'on a de la misère à se régénérer. Donc, habituellement, notre régénération se passe justement au niveau du sommeil, se passe entre 10 heures et puis bon, moi personnellement, j'ai remarqué qu'entre 10 heures puis 5 heures du matin, là, c'est vraiment là que ça se passe. Donc, si je vais pas me coucher avant 10 heures, bien, habituellement, je vais être vraiment fatigué et puis ça va me prendre beaucoup plus d'heures pour réussir à récupérer. Donc, de se coucher tôt, de suivre le cycle naturel justement du soleil, ça peut être quelque chose qui peut être vraiment très intéressant. Une autre chose qui peut nous enlever beaucoup d'énergie, c'est les relations toxiques. Donc, de s'assurer que les 5 personnes avec qui on passe le plus de temps, ce sont des personnes qui nous donnent de l'énergie, dans le sens qui nous motivent, qui ne sont pas des personnes qui, justement, sont négatives ou qui nous rendent un petit peu plus déprimés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis ça, vous avez le choix de choisir c'est qui vous entoure. Vous n'êtes pas obligé de complètement couper toutes ces relations-là, mais vous pouvez choisir de passer plus de temps avec certaines personnes que d'autres personnes. Ensuite, une autre chose qui est un petit peu plus tabou, qu'on ne parle pas vraiment, c'est l'énergie sexuelle. Donc clairement, spécifiquement pour les hommes, pour les gars, il y a quelque chose avec le fait de garder son sperme. Donc de ne pas constamment éjaculer. Éjaculer, ça fait en sorte que justement on perd beaucoup d'énergie parce que ça prend beaucoup d'énergie pour le corps de créer du sperme. Et puis vous allez vous remarquer que après moi personnellement, ça me prend 3 à 7 jours avant de recouvrir le niveau énergétique que j'avais justement avant cette action-là. Donc le problème avec ça, c'est que le corps va venir prioriser justement la création du sperme parce que c'est ça le plus important pour le corps, justement la procréation. Donc c'est clair qu'en conservant notre énergie sexuelle, on va réussir à avoir plus d'énergie en général. Ensuite, d'autres bonnes habitudes de vie à ajouter pour avoir plus d'énergie. Une des choses que moi je fais personnellement, c'est que je pratique le pranayama. Donc, c'est des techniques de respiration qui font en sorte que je réussis à absorber plus d'énergie dans mon corps. Il y a d'autres choses aussi que je pense qui peuvent être vraiment intéressantes au niveau de toute cette histoire-là de méditation, spiritualité qui peut nous amener beaucoup d'énergie. La pratique du Qigong qui peut justement nous amener beaucoup d'énergie. Il y a aussi certaines pratiques, d'autres pratiques de respiration, par exemple la respiration du feu, le fire breath, qui est quelque chose comme ça, qui va faire en sorte qu'on va justement venir pomper plus d'énergie dans notre corps.
Donc, il y a plein de manières justement d'avoir plus d'énergie au quotidien. Et puis, je vous conseille de commencer à faire ces changements-là si ça vous intéresse. Spécifiquement, je pense que l'alimentation est quelque chose qu'on peut voir des résultats vraiment très rapidement et puis qui peut vous aider dès aujourd'hui à vous sentir plus énergisé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation? Moi, personnellement, je vous conseille spécifiquement d'ajouter beaucoup de fruits à votre alimentation parce que les fruits, c'est un concentré de soleil, c'est un concentré d'énergie, c'est hyper facile à digérer. De commencer la journée justement avec quelque chose de léger, que de commencer la journée avec quelque chose de facile à digérer, qui est rempli d'énergie, ça va faire en sorte que, en général, vous allez avoir plus d'énergie. Une dernière chose que je pense qui est vraiment importante pour avoir plus d'énergie, c'est de bouger, donc d'aller s'entraîner, d'aller faire pomper notre petite patate, notre petit cœur pour s'assurer justement d'avoir plus d'énergie au quotidien, de dépenser de l'énergie, ça nous amène plus d'énergie. Donc j'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé, puis dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre pratique que vous faites au quotidien qui vous amène le plus d'énergie? Je suis vraiment curieux de savoir s'il y a d'autres choses que vous faites avec votre corps naturellement qui vous amènent plus d'énergie. Alright, ciao, à la prochaine!